Pour obtenir une expérience de jeu, il faut se procurer un jouet. Il faut acheter un jouet. Collectionne-les tous. Sans jouet, pas de jeu. Avec le jouet, tout va tout seul. Tu as le décor, Volcan, jungle, glacier. Une créature se cache au fond du flacon. les personnages, Nouveau héros au pouvoir toujours plus gluant. l'histoire. Comme le raconte Penny Wilson dans The Playwork Primer, en fait, c'est souvent le jeu qui joue, pendant que l'enfant est réduit à une position passive, comme s'il regardait un spectacle. Et puis le spectacle se termine, et tout le potentiel d'amusement est épuisé. L'enfant se lasse, jusqu'à ce qu'on lui rachète un nouvel objet, un nouveau script, et qu'on jette l'ancien. Le jeu devient alors un terrain cyclique de monétisation, avec des histoires prédéterminées, sur lesquelles l'enfant n'est pas encouragé à intervenir. Comment sommes-nous arrivés à une vision aussi matérialiste et excluante ? L'hypothèse est là. Le processus de jeu est sournoisement dérobé aux enfants pour leur être revendu sous une forme encapsulée. Et ça pose question. Quelle image ça renvoie à l'enfant ? Est-ce que le jeu ne serait pas devenu dévalorisant ? Épisode 2. Devenir pièce libre. Une majorité de la population ne se sent pas autorisée, voire pire, incompétente, à expérimenter avec les composantes de la construction. En 1971, l'architecte Simon Nicholson écrit « How not to cheat children, the theory of loose parts », un article dans lequel il dénonce la répartition inégale de la créativité entre les ingénieurs, architectes, artistes, supposés surdoués en la matière, et le reste de la population, en particulier les enfants. Une dépréciation automatique qui repose selon lui sur des croyances totalement infondées. De un, parce qu'il n'est pas prouvé que certains enfants soient dotés de créativité et d'autres non. De deux, parce que tous les enfants, et tout le monde en général, ont besoin d'interagir et d'explorer avec des variables comme les matériaux, les formes, les fluides. Ces variables, ce sont les loose parts, ou ce qu'on pourrait traduire en français comme pièces détachées, éléments indéterminés, ou encore pièces libres. Il s'agit de choses sans définition, comme de la ficelle, du carton ou du tissu, qui peuvent facilement devenir n'importe quoi. Les pièces libres sont au cœur de la philosophie des terrains d'aventure, pour laisser les enfants se réapproprier leur capacité à jouer. Loose parts and what I call play glitter, as I mentioned before, are essentially cues, play cues. Now, play cues are part of the play cycle. Susanna, que vous avez déjà entendue dans l'épisode précédent, est playworkeuse, mais aussi cofondatrice de l'organisme Pop-Up Adventure Play. Grâce aux pièces libres, elle organise des sessions de jeux non structurées, dans des zones définies comme privées de jeu. This cycle is really interesting. Basically, it takes the observation of a child's play and puts a name to all the processes that happen within those moments. So it starts off with a person coming up with an idea. We will call it the metalude, maybe, or just like, brewing, coming up with an idea. And then it goes to a play cue, which is, I have an idea. It might be an idea. It might be somebody touched them on the arm and said, tag, you're it, and then runs away. That's a play cue. Or it might be they see a shiny object and they go and look at it. Or something. Play cue is a suggestion, an invitation to play. And then if I do tag Alicia and then run away and she chases me, that's the play return. And that return starts the play frame. That's how big that play is going to be. And that's what's happening in that moment. Ce cycle peut continuer encore et encore. Et il peut se terminer. On appelle ça une annihilation. Ça peut être un enfant qui tombe et se fait mal, et donc le jeu cesse, ou bien une nouvelle personne qui approche et se joint au jeu. Et alors, le cycle recommence. Lors des sessions de pop-up de Susanna, rien n'est prévu à l'avance. En fait, tout repose sur ce cycle aléatoire.
Vieux téléphones, claviers, tapis, tuyaux. Les objets que Susanna ramène ont des signaux de jeu qui changent perpétuellement pour initier de nouvelles histoires. Si un filet pouvait être une toile d'araignée dans un cycle, il peut devenir une rivière dans un autre ou encore une cabane. Ça dépend du contexte et de l'interprétation des joueuses. Mais à partir de là, est-ce qu'il y aurait des loose parts qui fonctionneraient mieux que d'autres ? C'est quoi au juste une bonne pièce libre ? Et d'ailleurs, on les trouve où ? Est-ce qu'elles sont sélectionnées ou créées ? Well, sometimes people buy loose parts, and then when you know how much they cost, I'm not going to mention any particular expensive blue project, but when the loose parts become really, really expensive, then we adults find it really difficult to say yes to them, which means that children can't play with it however they want. It's not play then. So loose parts need to have that yes quality. If something costs hundreds of pounds to purchase and you give it to a child and say play with it, they should be able to break it. Les pièces libres, ça remet en cause tout le système conventionnel de fabrication de jouets. En tant qu'étudiante en design, je le sais bien, nous, créateurs et créatrices, sommes habitués à être les délivreuses de ces objets. Alors quand on entend parler de pièces libres, on se dit que c'est aussi notre rôle de les concevoir. On s'attarde donc sur leur forme, leur couleur, en collaboration avec des enfants pour s'assurer de ne pas leur voler tout le processus créatif. On teste, réévalue et modifie sans cesse notre recette pour déceler la moindre trace d'adulte, le moindre de nos biais, qui viendrait entraver la liberté que l'on veut offrir aux plus jeunes. Et puis un jour, on marche dans un parc et on se rend compte que les enfants jouent tout aussi bien avec 3 bâtons trouvés près d'un arbre. Et là, j'avoue, ça interroge. À quoi bon tout cet effort ? So basically, children will now play with this. We don't know what they're going to do, but we think it's quite exciting. So that will then now go into all the play pods. Lors d'une escale à Bristol, je rencontre Debbie. Elle travaille à Scrapstore Playpod, une ressourcerie un peu particulière qui collecte et sélectionne les vieux objets d'industrie ou de particuliers pour les transformer en lots de pièces libres. Avec ses collègues, elle intervient dans les écoles qui leur achètent des kits pour intégrer un jeu plus ouvert dans les cours de récréation. Sa vision m'inspire. We tend to not use the word rubbish because that tends to mean things that are yucky and horrible and that people definitely don't want to keep. So we use the word scrap. And also it's showing children that actually you can make waste things playthings. Je comprends alors que les pièces libres sont une manière de penser, une façon de prouver que tout peut être réinterprété, vu de différentes façons, que notre perception du monde dépend de nos biais, nos vécus, nos visions, et qu'il existe différentes façons d'aborder un même problème. It's all about the looseness, and Simon Nicholson talks about this too. He talks about the weather, how that's a really great loose part, like wind and sunshine and rain. He talks about music, he talks about ideas, abstract or otherwise. We are surrounded literally, and we have within us so many loose parts that we forget that it's not about the stuff, it's about the attitude that we have to play and the looseness that we are able to afford that play. Ça m'éclaire. En tant qu'adulte, peut-être que notre job serait plutôt de créer des occasions pour donner place à cette liberté. On top. No worries. That's absolutely fine. Sorry, we're a little bit late. I'm rushing a bit. Aujourd'hui, je rejoins Hamid pour une session de Mobile Adventurous Playground. Tous les samedis, lui et ses collègues de Play Bradford viennent s'installer sur la pelouse de Peel Park avec un camion rempli de pièces libres. Slackline. Yeah. So we've got that. We've got a tire swing. We set up on the trees, archery, pogo sticks, a lot of different activities. We just put it out there. We set it all up, and then the kids can decide what they want to play with, how they want to play it. You know. So yeah, quite different to the playground, but equally fun. Yeah, it's like the playground comes to the children. Yeah, absolutely. 5 minutes après l'arrivée du camion, la pelouse ressemble à un petit terrain d'aventure, avec des balançoires à pneus, une mini-tour de saut et des zones d'ateliers manuels délimitées avec des caisses. Tous ces équipements ont été créés par Hamid, qui adore le bricolage. Je suis captivée.
À coups de mousquetons, de charnières et de dimensions intelligentes, Hamid a réussi à créer un ensemble de supports de pièces libres, dépliables et repliables partout. Il n'a pas la prétention d'offrir une créativité par la forme, mais un set qui promet d'aller à la rencontre des gens, dans la plus grande des simplicités. Car c'est bien là où il se sait utile. L'idée de l'ère de jeu mobile est d'initier des discussions pour sonder la place du jeu dans une communauté donnée. La plupart des terrains d'aventure permanents ont d'ailleurs commencé comme ça. Yeah, it started off as just a bank, and then they started, Colin started building the fence around it, and then they just had a fire pit in the... Hi Billy Ray. They had a fire pit just in the middle, and that's all they had, that's all they started with, and the containers. Mais ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les sessions de pièces libres peuvent prendre tellement de formes différentes. Community Play. Tout dépend des besoins, de l'espace et du support des locaux. Rue de jeu. Pop-up Play Shop. Magasin de jeux libres. Play Scheme. Session de jeux régulières dans des parcs. This is the thing about play. I think a lot of people nowadays think that play equipment is in one area. The entire park is a play area. La session de Mobile Adventures Playground d'Hamid est presque terminée et je m'éclipse quelques minutes. Le temps d'un chocolat chaud dans le café des volontaires du parc, juste en face. J'y rencontre alors Janet, une dame passionnante et super investie dans le Peel Park. Elle et ses collègues bénévoles récoltent en fait des fonds pour en entretenir les équipements. There are fields and inclines and trees and walls. There are lots of things that are not seen as play equipment, but actually are. So people should be encouraged to use the whole park, and that's one of the reasons why we've decided in some of the equipment that we've put in previously, we have a trim trail, we have a totem trail. It's to encourage people to move around the whole of the park and explore the whole of the park. And don't just think, well, I've come to the park to play, so let's just go to the play area to do that, and the rest of the park is just to walk around. The whole park is there to play in. Je trouve son point de vue fascinant. Et si le jeu pouvait naître partout, peu importe la nature du lieu? Les pièces libres se présentent alors à moi comme une volée de graines qui ont le pouvoir de faire germer, partout, une manière toujours plus décomplexée de jouer. It is, having that discussion with the parents to try and go, your child is playing. It's not black and white play, but your child is playing. And it's having that discussion. Then they will bring down, oh, I saw a cardboard tube, so I brought some down. Oh, I saw this, so I brought it down. And when they get it, it's fantastic because they'll bring cardboard down and that sort of stuff because they've clearly observed their child playing with something that wasn't conventionally a toy or, your normal stuff that you think as an adult they should be playing with. J'ai rencontré Emma à Wrexham, au Pays de Galles, et j'aime beaucoup sa citation. Parce qu'elle nous amène à nous regarder de l'intérieur. Et moi, et nous, sous quel prisme on voit le monde? Quels sont nos réflexes, nos évidences, nos automatismes? Quelles sont ces choses que l'on fait parce qu'on attend ça de nous, en fonction de notre âge, de notre genre, du métier qu'on a, même de la place qu'on occupe dans une famille? Et si on refusait ces scénarios prêts à l'emploi? Et si on devenait, nous aussi, des pièces libres? Et si ça faisait du bien?